Oui, selon plusieurs sources, la cité de Bunagana est totalement vide. Ses habitants ont commencé à fuir dès vendredi dernier lors d'affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Bunagana, donc occupé par le M23, qui dans un communiqué d'hier soir précise que le but n'était pas la prise de cette localité, mais qu'ils en ont été contraints car leur position était pilonnée par l'armée congolaise. La ville de Bunagana, frontalière de l'Ouganda, serait contrôlée depuis ce lundi 13 juin par les rebelles du M23, après de violents combats contre les forces armées congolaises. L'ancien président kényan, Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des pays d'Afrique de l'Est, s'est rendu à Goma ce mardi pour tenter une médiation. Écoutez. S'il vous plaît, nous devons arrêter avec cette guerre. Les présidents du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda et de la RDC se sont rencontrés jeudi à Nairobi pour discuter des violences perpétrées par les groupes armés qui secouent l'est de la RDC. Mais ce qui est sûr, une mine m'a été expropriée par M. Tshisekedi et la mine est aujourd'hui exploitée par sa famille biologique. Est de la RDC, depuis le déploiement de la force régionale est-africaine. Est-ce qu'on peut parler de succès pour l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est ? Je pense que c'est une grosse erreur de penser que les forces de la EAC sont une solution. Au contraire, à mon avis, c'est plutôt un problème. Le M23 et les troupes rwandaises continuent à rencontrer de la résistance à Goma, notamment dans le nord de la ville. Le calme est de retour, mais c'est un calme précaire et les rebelles soutenus par Kigali continuent par ailleurs de progresser sur un nouveau front, notamment sur la province du Sud Kivu. Les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise chez le président angolais samedi à Luanda. Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine de la crise entre Kigali et Kinshasa, tente de relancer le dialogue au point mort entre les deux capitales. L'actualité africaine en République démocratique du Congo, le M23 soutenu par le Rwanda progresse vers le Sud Kivu et s'est emparé de l'aéroport de Bukavu. Après avoir pris Katana dans la matinée, le M23 s'est emparé de l'aéroport de la localité de Kavumu, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale provinciale. Sa prise se serait faite sans résistance. Si vous êtes en connivence avec l'ennemi, en tout cas, mes chers officiers, le moment est venu où nous devons changer. Ils ne vont pas nous considérer. Et sur le plan diplomatique, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné les violences du M23 et l'a exhorté à déposer les armes sans citer nommément le Rwanda. Vous comprenez, non? Putra Horatio. Lors de notre rencontre avec le chef de l'État, nous lui avons dit clairement que nous rencontrerons même nos compatriotes qui sont dans AFC M23. Bon, il ne nous a pas interdit et il n'avait pas à nous interdire parce qu'il a compris que c'est une démarche pastorale qui n'exclut personne. Et nous irons également à Kinshasa, où des manifestations pour demander des sanctions contre le Rwanda ont dégénéré, ciblant plusieurs ambassades. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Des pneus enflammés, des manifestants qui attaquent le mur d'enceinte de l'ambassade de France à Kinshasa. Tension extrême devant l'ambassade de France ce matin. Elle vient d'être prise d'assaut violemment par des centaines de manifestants. Le mur d'enceinte brûle. Le personnel de l'ambassade reste confiné à l'intérieur. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, dénonce immédiatement cette attaque inadmissible. Au même moment, d'autres ambassades sont également ciblées et saccagées. Celles des États-Unis, de la Belgique, du Rwanda.
Aucune force de sécurité ne semble s'opposer à ces manifestants survoltés qui fustigent l'inaction des puissances occidentales dans un conflit à l'est du pays. Nous voulons que les rebelles qui se trouvent à l'est là puissent quitter notre pays. Dans toute l'intégralité de la ville de Goma, qu'ils rentrent chez eux. C'est pas seulement le président angolais qu'Emmanuel Macron reçoit ce jeudi à Paris. C'est aussi le futur président de l'Union africaine qu'il rencontre, puisque João Lourenço prendra la tête de l'organisation le mois prochain. Les questions régionales, et en particulier le conflit dans l'est de la RDC, ont naturellement été au cœur des discussions. La France soutient votre investissement sans relâche dans le cadre du processus de Luanda. La priorité, en effet, dans les Grands Lacs, doit aller au dialogue et à la recherche d'une paix durable dans le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En décembre, le président rwandais Paul Kagame devait rejoindre son homologue congolais Félix Tshisekedi dans la capitale angolaise. Mais cette rencontre a été annulée au dernier moment. C'est où la classe politique a par ailleurs accueilli de façon partagée une annonce ce week-end, la désignation du président togolais Faure Gnassingbé comme médiateur de l'Union africaine pour tenter de ramener la paix avec le Rwanda. L'Angolais João Lourenço, qui assure la présidence tournante de l'Union, avait choisi de se retirer. Kinshasa demande des sanctions ciblées contre le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable ? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda ? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame ? À l'extrême gauche. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux violations du droit international, demeurer silencieux face au soutien militaire du Rwanda au M23. À ce jour, la Commission européenne a seulement signalé qu'elle réexaminerait l'accord signé l'an dernier avec le Rwanda. Côté américain, la nouvelle administration Trump n'a pas annoncé de sanctions, mais a appelé fermement le Rwanda à retirer ses troupes. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les incidents. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa.